Bonjour mes amis intuitifs et j'accueille plus particulièrement tous mes amis français avec ce magnifique bouquet de muguet puisque vous allez en être privés cette année, malheureusement pour vous, parce que c'est vraiment un symbole, mais bon, ça sera l'année prochaine, on aura plein de muguets, c'est effectivement ce qu'il faut se dire. Donc voilà, magnifique muguet pour mes amis français. Alors aujourd'hui, c'est la leçon numéro 6 du tarot psychologique et intuitif, et c'est l'interprétation. Alors l'interprétation, pour vous, ça n'est pas à titre professionnel, c'est donc pour vous, vous posez une question à votre tarot psychologique, et effectivement, votre intuition va aller chercher dans votre conscience, par projection, parce que vous allez vous projeter dans la carte, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, et elle va aller chercher dans les trillions de possibilités qu'il y a dans votre inconscient, la lame, vous allez tirer la lame qui vous convient, qui va répondre à votre questionnement. Alors, effectivement, une même carte, souvent c'est une question que l'on me pose, une même carte peut répondre d'une façon positive, négative ou neutre. Alors là, je vous ai choisi pour commencer cette carte qui laisse... c'est difficile de trouver une certaine neutralité dans cette carte, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Depuis toutes ces années que je m'ouvre des tarots, elle n'a jamais laissé quelqu'un dans une position neutre. C'est donc pour ça que je l'ai choisi. Alors, vous verrez dans l'article, je vous mettrai le lien juste après la vidéo, vous verrez dans l'article mon interprétation. Et l'interprétation d'une façon positive et d'une façon un peu moins positive et franchement négative. Alors pour commencer, moi vous voyez cette carte et immédiatement vous allez vous projeter dans la carte, et moi qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, moi je vois quelqu'un c'est une personne qui est courageuse, qui connaît son métier. Bon, il s'équilibre avec son bâton. Il se lance dans un exercice qui est périlleux parce que il n'a pas comment dire. Il n'a rien pour le retenir. Si jamais il tombait, ça serait très dangereux pour lui. Mais comme c'est d'une façon positive, moi je vois un homme qui sait très bien où il va, qui est très courageux, il est prudent, il sait de son bâton, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse l'imbécile, bien sûr, parce qu'il y a quand même du danger, mais il connaît son truc, et il avance avec prudence, et il sait où il va, voilà. Il a commencé, donc il s'est lancé un défi, on pourrait dire, quand j'ai décodé cette carte, je me suis dit que cet homme-là s'était lancé un défi, mais qu'il n'allait pas comme ça, bêtement, non, il y allait avec précaution, il s'est fait aider, il a regardé des vidéos, imaginons, et donc il va atteindre son but de façon... il va l'atteindre, ça sans aucun doute, mais il ne se presse pas et il y va avec précaution. Alors, la question que j'avais posée dans l'article, c'était comment va se passer mon entrevue demain, Alors là, je vous ai décodé la lame en positif, et ce qui est important, enfin ce que moi personnellement je trouve important, et qui peut vraiment parfois vous aider très fortement, c'est de mettre des mots-clés. Parce que si vous mettez des mots-clés, votre sentiment général à la fin de la lecture, vous n'avez pas besoin d'en mettre 50, vous n'avez pas besoin de raconter non plus pendant 10 minutes, mais par exemple, moi, les mots-clés et les associations d'idées que j'avais fait, c'était équilibre, vigilance, concentration, confiance en soi, sait ce qu'il fait, connaît son métier, prudent, courage, plus tous les mots que j'ai soulignés que vous verrez dans l'article. Donc comment va se passer mon entrevue demain? Eh bien, vous verrez le décodage que j'en ai fait, mais en fonction de ce que je dis, effectivement, moi je vois quelqu'un qui, effectivement, l'entrevue va bien se passer, il sait où il va, il y va avec précaution, c'est pas quelqu'un qui a, comment dire, qui arrive en prenant, comment dire, les gens avec arrogance. Non, il est très prudent. Mais à la fin, je donne toujours un conseil d'amis. Pour ceux qui ont lu mon livre, ils savent que je donne toujours un petit conseil, un conseil d'amis. Et donc, mon conseil d'amis, moi, ça serait, bon, vous savez où vous allez, mais ne pensez pas que c'est gagné d'avance, vous voyez. C'est toujours important, quand vous faites une interprétation,
pour vous, c'est de voir à la fois le côté positif, il n'y a jamais ni de côté positif ni négatif. On fait un tarot, on ouvre un tarot pour nous aider, pour que l'intuition nous aide. Donc, là, vous allez voir dans la deuxième interprétation que je vous donne en moins positif, c'est-à-dire même franchement négatif, c'est toujours de compenser, c'est très important, et ça, c'est quelque chose que je vous donne hein, comme truc, hein, comme clé, c'est quand vous êtes dans une interprétation, pour vous, ne voyez pas que le côté positif ou le côté entièrement négatif. Voyez si... Parfois, ça, surtout quand on voit quelque chose en négatif, c'est qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif néanmoins de cette situation ou le conseil. Hein, moi, je trouve bien l'histoire du conseil d'amis. C'est voilà, vous demandez à votre enfant intérieur, bon voilà. Donc le conseil d'amis, ce serait de ne pas penser, lui, dans son cas, que c'est gagné d'avance. Alors en négatif, alors moi en négatif, moi j'ai vu que c'était quelqu'un qui s'était lancé dans une aventure un peu hurluberlu, quoi. Il sait pas, alors peut-être que c'est un pari qu'il a fait et qu'il a perdu, ou moi j'ai senti que c'était quelqu'un qui savait pas s'affirmer, et puis qui s'était lancé dans un truc qui ne lui convenait absolument pas, il n'a pas du tout étudié, il est mort de peur, mais il y va quand même, hein, ça faut dire. Donc il y a, vous voyez, ça le conseil d'amis, c'est qu'il y a un certain courage chez cet homme-là, parce que malgré tout, même s'il est mort de peur, il le fait quand même, il est sans filet, et donc c'est quelqu'un aussi de courageux. Donc là, moi j'avais senti, attendez, je regarde, voilà, alors donc les mots-clés négatifs par rapport à cette même image, c'était dangereux, casse-cou, risque de chute, téméraire, imprudent, instabilité, manque de confiance en soi, manque d'affirmation, évidemment, comme il n'a pas confiance en lui, il ne sait pas s'affirmer, et peureux. Il est peureux, mais quand même, il y va. Parfois, le mot aussi qui me vient, c'est téméraire. Hein. Vous savez, c'est la différence entre le courage et la témérité. La témérité, on se lance et on ne jauge pas, on ne juge pas suffisamment, on n'a pas suffisamment étudié les choses, on se lance et c'est dangereux. C'est la différence entre le courage et la témérité. Alors là, là, la réponse, évidemment, va être différente dans l'interprétation par rapport à comment va se passer l'entrevue de demain. Enfin, vous lirez, hein, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, mais effectivement, l'entrevue va moins bien se passer. Alors, l'avantage de quand vous tirez une carte comme ça et vous posez cette question, comment va se passer l'entrevue demain, eh bien là, par rapport à cette réponse qui n'est pas très très positive, c'est important d'avoir tiré cette carte. Pourquoi? Parce que demain, enfin avant l'entrevue de demain, vous pouvez vous préparer ou vous faire aider. Moi, j'ai senti que là, la personne devrait se faire aider et peut-être aussi, en fonction de ce que son intuition va le guider demain au cours de l'entrevue, peut-être de dire tout simplement « Oh là là, je suis mort de peur ». Vous savez, quand on parle avec son cœur, il y a de cœur à cœur, c'est toujours très important parce que la personne le sait, le sent, et que vous soyez japonais, zoulou, anglais, allemand, enfin ce que vous voulez, et que vous ne parliez pas du tout la langue, quand on se parle de cœur à cœur, c'est l'histoire du Petit Prince. Hein, donc vous voyez, parfois dire franchement, si vous le sentez, ah bah écoutez, franchement je suis mort de peur. Dans le cas de cet homme qui s'est lancé là-dedans, peut-être sans prendre suffisamment de renseignements, disons, sur la société pour laquelle il va passer un entretien d'embauche, imaginons, c'est effectivement, il aurait dû mieux se préparer. Mais peut-être que le fait de parler avec son cœur peut inverser la situation. Donc vous voyez, là, ce que je vous propose, c'est de faire une pause. Voilà, vous faites une pause. Pardon. Et puis, vous posez la question, hein, vous posez la question, peut-être vous faites votre vide-grenier, ça serait bien de faire votre vide-grenier, c'est-à-dire vous videz la tête, là, vous faites une petite relaxation rapide en comptant de 7 à 1 sur l'expiration, et vous vous lancez, comment va se passer l'entrevue de ce monsieur demain, et puis vous sortez tout ce que vous avez à dire.
Ne vous laissez pas impressionner par ce que j'ai dit en positif ou négatif, mais voyez, vous, si vous sentez que c'est positif, est-ce que c'est négatif, comment vous sentez le monsieur là sur son fil, comment vous le sentez. Donc, vous voyez, lancez-vous dans l'interprétation. Si ça ne marche pas, eh bien, racontez une histoire. Il était une fois un monsieur qui, patati patata. Moi, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai dit c'est l'histoire donc d'un homme qui, et puis je raconte, c'est un peu différent, hein, c'est un peu différent, et puis sinon, eh bien, et si j'étais l'homme, par exemple, là, dans un cas positif, je dirais, bon, je me suis bien préparé, il n'y a pas de peur à avoir, je sais où je vais, donc j'ai mon grand bâton là qui m'équilibre, pas de problème. Si c'était négatif, je dirais à la place de cet homme, mon Dieu, dans quel truc je me suis lancé, pourquoi est-ce que je ne me suis pas préparé, vraiment, vraiment, mon pauvre Arthur ou mon pauvre José, imaginons, dans quoi tu t'es mis, franchement, c'est important de faire un travail sur toi pour apprendre à t'affirmer. Voilà, moi, c'est ce que je dis, mais peut-être que vous allez dire autre chose. Donc, vous mettez sur pause, vous regardez cette image et spontanément, paf, vous dites, vous, ce que vous ressentez. Alors, on reprend donc, hein, on reprend après votre pause. Et là maintenant, je vous propose un autre exercice qui est très amusant. Je l'ai fait avec des clients et ils ont beaucoup aimé. Des clients lecteurs d'ailleurs, des personnes qui sont en train de faire le cours pour apprendre le tarot psychologique. Et donc, ils ont tous beaucoup aimé, c'est trouver le caractère de quelqu'un à travers une carte. Ça, je l'ai fait pour les personnes qui ont mon livre, on l'a fait en intuition d'une autre façon. Bon, l'intuition, le tarot, et bien sûr, c'est le maître mot, c'est intuition. Et donc, ça sert à quoi de connaître le caractère de quelqu'un? Eh bien, c'est très important parce que quand vous avez un rendez-vous, que ce soit amoureux, que ce soit familial, imaginons que vous vouliez savoir comment va se dérouler votre entrevue avec votre belle-mère, ou votre beau-père, ou votre mère, ou votre père, avec lesquels il y a généralement des petites étincelles, eh bien, ça va vous préparer précisément à ce rendez-vous. Donc, c'est un exercice que je vous recommande hautement, parce qu'il est vraiment très... D'abord, il est très ludique, c'est amusant, et puis évidemment, vous allez exercer vos dons d'interprétation. Alors là, on reprend après la pause, et je vous donne, vous découvrez maintenant la carte, et c'est le caractère de la personne avec laquelle vous allez avoir peut-être une entrevue, où on pourrait dire comment va se dérouler, comment va être le caractère, enfin demain, comment sera, oui, le caractère ou la personnalité, ou comment le comportement, allez, on va dire de ma belle-mère, la deuxième femme de mon père. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est très important immédiatement de dire qu'est-ce que vous ressentez. Alors on va le faire en positif et aussi là en un peu moins positif pour que vous voyez que de toute façon vous avez raison, c'est ce que vous ressentez au moment où vous ouvrez la lame, vous découvrez la lame qui prévaut toujours, hein, c'est toujours comme ça. Après évidemment vous le mettez vous enregistrez sur votre smartphone et vous le passez dans votre cahier et après l'entrevue, la fameuse entrevue, évidemment vous allez voir ce qui était, si vous avez bien ressenti. Ça, on n'est pas dans le jugement, amusez-vous, l'important c'est de faire les choses sérieusement mais en s'amusant quand même. Alors, là, en positif, je vois quelqu'un qui est un jeune homme, hein, il est il jette une pièce d'argent, enfin une pièce d'or, pardon, dans un puits. Donc il a fait un vœu, hein, c'est quelqu'un qui a fait un vœu. Il n'hésite pas généreusement à donner, à mettre dans le puits une pièce d'or. Donc c'est quelqu'un de généreux parce que on voit que ce n'est peut-être pas quelqu'un de très très riche, mais il croit fermement, il a confiance dans ce geste, donc c'est quelqu'un qui a confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui est agile, hein, il a moitié là sur son comment dire, sur la margelle, hein, du puits. Donc c'est quelqu'un, et puis moi je le sens un peu romantique, et puis jeune, plein d'un certain romantisme, et puis aussi, comment dire, qui aime la nature. Pourquoi? Parce que il a une colombe là, et puis au moment où il jette comment dire, sa pièce d'or, eh bien il a
il entend le bruit de la colombe et donc il la regarde. Donc, mais c'est positif, mais il y a quand même des côtés, vous voyez, des côtés un peu moins positifs. Je dirais que le fait qu'il ait été, voilà, il se laisse envahir cette colombe hein, qui est là, et il est dans une position, somme toute, quand même, qui n'est pas très très équilibrée. Il y a un risque quand même qui tombe. Donc je le sens un peu comment dire, un peu immature, il y a une certaine immaturité, il ne fait pas très très attention, un faux geste, et puis il tombe dans le puits, et là, mon Dieu, qu'est-ce qui arriverait? Néanmoins, il est protégé parce qu'il y a comment dire, l'étoile, hein, donc l'étoile, on dit l'étoile, il a une bonne étoile, donc il a une bonne étoile, peut-être qu'il compte un peu trop sur sa bonne étoile, précisément, et il ne fait pas très attention. Donc il faudrait qu'il soit un peu plus cadré, bon, il est jeune, donc voilà, avec le temps probablement, bah, ça va changer, il va prendre un peu de plomb dans la tête pour l'instant, mais c'est quelqu'un de joyeux, de gai, qui est généreux, et puis qui n'hésite pas à venir en pleine nuit parce que voilà, il croit fermement dans sa bonne étoile, et puis à faire ce geste, bon, peut-être c'est de la superstition, moi je ne trouve pas que ça soit de la superstition. Je trouve que c'est plutôt, il croit fermement qu'en faisant ce geste, eh bien, il va offrir quelque chose et ça va le permettre bien que son vœu se réalise. Donc, il y a ce côté aussi enfantin, ce côté rêveur donc, de cette personne. Donc, comment va se passer par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit, hein, surtout, c'est entièrement et uniquement ce qui a été dit, eh bien, moi, je sens que ça sera assez léger parce que c'est quand même assez léger. Il y a quand même, faudra faire attention à ce que vous dites, à ce que la personne qui sera en face de vous, bon, sera un peu, comment dire, un peu ailleurs, hein, un peu ailleurs. Donc, mais il faudra tout de même faire attention parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui peut déséquilibrer, se montrer généreuse aussi. La personne sera généreuse, peut-être allez-vous avoir, bon, j'en sais rien, un bon repas avec en famille. Et puis, écoutez, bon, la colombe de la paix, donc là, il lève la tête, hein, donc, et puis il est sensible à cette colombe de la paix, donc soyez sensible à la colombe de la paix, à la paix tout simplement, et il y a une protection au-dessus de cette entrevue, enfin pas de l'entrevue, mais du caractère de la personne, de comportement de la personne demain. Donc je pense qu'en faisant quand même un peu attention à ce que vous dites et surtout à ce que vous faites, ça va bien se passer. Ça, c'est le côté très positif. Alors en côté plutôt négatif, et là il va falloir trouver des côtés positifs, je dirais que voilà, ce garçon, eh bien ce garçon a un caractère, il est totalement immature, il fait n'importe quoi parce que là il est à cheval sur la margelle du puits. Et à tout moment, il peut tomber. Il laisse tomber une pièce d'or. Enfin, je veux dire, il ne sait pas ce qu'il fait, quoi. On ne jette pas comme ça, même, même par curiosité, même par... Ah oui, alors là, on pourrait dire qu'il est superstitieux. Il n'hésite pas à se priver d'argent, enfin... D'argent, c'est une pièce d'or, mais d'argent, parce que, à cause de sa superstition, et là, il se laisse, en négatif, elle est vraiment très très négative pour moi, parce qu'il se laisse, comment dire, distraire par cette colombe pour lui, ça n'est pas de la paix, il se laisse distraire, et n'importe quel mouvement, eh bien, il peut tomber dans le puits, et là, ma foi, c'est quand même assez dangereux. Alors le côté positif, c'est qu'il est jeune, et puis qu'il y a cette protection, donc effectivement, et la protection va être importante parce que il faut, là, dans le caractère de la personne, hein, demain, que vous allez rencontrer, le comportement de votre belle-mère, eh bien, ma foi, ça peut, à n'importe quel moment, ça peut partir en live, comme on dit aujourd'hui, ça peut partir, et donc c'est important de toujours ramener ça à la paix, d'avoir en tête que bon, la paix est toujours préférable, enfin c'est ce qu'on dit, un mauvais accord, un mauvais traité est toujours meilleur qu'une bonne guerre, hein. Donc là, je vous donnerai, là, faites attention, votre belle-mère,
elle est un peu, comment dire, ça risque à tout moment de partir, oui, de partir en live, hein, c'est ce que je sens. C'est un petit truc de rien du tout, donc soyez prudente dans votre entrevue demain. Alors maintenant, vous mettez sur pause et puis qu'est-ce que ça vous inspire? Par exemple, imaginez que demain, vous avez comment va se dérouler, enfin quel est le comportement de quelqu'un, de n'importe qui, demain, si vous tiriez cette carte. Qu'est-ce que vous diriez maintenant à l'instant présent? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite eh bien, de continuer en bonne santé. Prenez soin de vous, hein, on en a tous bien besoin. Le déconfinement arrive, néanmoins, toujours soin de vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Là, on étudiera un sujet très très important, ce sont les questions. Je me suis rendu compte que les questions vous posez souvent les questions d'une mauvaise façon. Quand je dis d'une mauvaise façon, c'est-à-dire que c'est un peu bancal, vous ne savez pas trop comment la poser, ça n'est pas facile. C'est vrai que ça n'est pas toujours facile de poser la question, la bonne question pour ce que vous voulez vraiment obtenir. Donc on va clarifier ça la prochaine fois, parce que question ambiguë, réponse tordue, c'est ce que je dis, enfin, c'est pour la rime. Je vous souhaite, je vous embrasse, plein de bonnes choses pour le 1er mai. Restez confinés, restez chez vous pour ceux qui peuvent rester chez eux. Et puis les autres, eh bien, bon courage et merci pour tout ce que vous faites pour l'ensemble de la communauté. À très très bientôt.